Oui. J'ai peut-être une question, parce que justement on a la chance là pour cette dernière session d'avoir deux enseignantes chercheuses, mais plutôt une question qui, voilà, par rapport à vos travaux et par rapport à vos enseignements, j'ai compris, mais c'est plutôt par rapport à ceux qui profitent de vos enseignements. Et la question que j'aurais envie de poser, un peu en tant qu'ancien directeur d'école d'architecture, en toute honnêteté, comment voyez-vous le succès de ces enseignements auprès des étudiants qui sont aujourd'hui, j'imagine, encore dans des perspectives évidemment de maître d'œuvre. Enfin voilà, on sait ce que c'est que de se lancer dans des études d'architecture. Il ne faut pas que je fasse une question trop longue. Mais voilà, en quelques mots, est-ce que vous sentez une appétence des étudiants pour justement rentrer dans ces questions-là comme une vraie carrière possible en architecte? C'est une très bonne question. Sachant que, alors moi je réponds du point de vue de l'enseignante en histoire, sachant qu'en histoire, on est souvent, la plupart du temps, sollicité quasi uniquement pour les cours magistraux et assez peu en atelier de projet, même si moi j'ai la double casquette architecte et historienne, j'ai que 2 journées en fait d'enseignement au dernier semestre en fait sur justement des questions d'intervention sur l'existant, donc je ne peux pas faire grand-chose, mais après j'ai une appétence à ça, simplement après réellement pour en venir à ce que j'ai présenté aujourd'hui, j'ai pas suffisamment d'heures en tous les cas pour ça, très pragmatiquement parlant. Après sur les questions en fait en cours magistral, c'est sûr que en fait mon objectif, quand je suis rentrée à l'école, c'était précisément de montrer des objets mal aimés, en l'occurrence beaucoup les grands ensembles, et pour changer le regard des étudiants là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori qui sont assez terribles. Et donc je commence notamment à montrer, je montre beaucoup de logements sociaux, et je montre beaucoup les expérimentations de ces années-là, et qui aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'équivalent ailleurs. Donc c'est d'abord beaucoup un changement de regard, en fait, par le biais des cours magistraux et par le biais après des études que je leur fais faire d'études personnelles. Mais j'arrive pas encore tout à fait à venir là où ce que j'ai montré. Et moi, pourquoi je m'intéresse à ça, c'est précisément pour produire une connaissance, parce que dans les revues, très clairement, il n'y a jamais l'état avant, jamais l'état après d'une rénovation. On ne sait jamais ce qui s'est passé. Et on sait encore moins ce que peuvent les historiens, la discipline de l'histoire dans tout ça. Donc c'est vraiment l'idée d'objectiver, en fait, et peut-être que ça passera davantage par les publications que par le biais de l'enseignement. Voilà, parce que d'une certaine manière, c'est peut-être plus simple, enfin, du moins, voilà. Et donc c'est vraiment, et c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose qui me travaille depuis un certain nombre d'années, et aujourd'hui ça se configure sous la forme de cette enquête. Alors, nous tâchons de faire passer un petit questionnaire à l'issue de cet enseignement. Peut-être que je devrais le faire passer après la remise des notes plutôt qu'avant, parce qu'au fond il est souvent très positif. Bon, les étudiants, ils viennent dans cet enseignement parce qu'ils ont le sentiment que l'architecture moderne, elle est très stigmatisée en école d'archi. Qu'au fond, on leur dit un peu que ce n'est plus ce qu'il faut faire. Ils viennent ensuite parce qu'ils ont peu de méthodes, on ne leur enseigne pas de méthode d'analyse architecturale. Voilà, l'architecture dans sa matérialité, ils n'ont aucune méthodologie, on va dire, pour l'analyser, donc ils viennent pour cela. Ouais, voilà. Ils pensent ensuite que c'est important d'avoir des références et qu'il y a une forme probablement d'intemporalité dans les procédés et dispositifs spatiaux que l'on peut étudier dans ces réalisations remarquables. Et puis, dernière chose, ils pensent aussi qu'il faut probablement des compétences spécifiques pour intervenir sur l'existant et pas qu'un tronc commun d'architectes. Voilà. Alors moi j'ai une petite question à propos de 2 concepts que vous avez utilisés, dispositifs spatiaux et logique conceptuelle des édifices. La première question, ça serait est-ce que vous avez identifié des difficultés particulières pour partager ces concepts avec des gens qui ne sont pas architectes, puisqu'en fait
Une des particularités justement du label ACR, c'est bien de positionner cette question aussi dans le débat et sur les choix, sur la logique conceptuelle qui serait une valeur. Donc, et la deuxième question, ça serait peut-être pour vous qui avez eu la chance d'aller à l'école de Chaillot, est-ce que vous avez identifié des différences de débat intellectuel sur ces sujets d'appréciation et de conservation et de restauration des logiques conceptuelles des projets? Logique conceptuelle des projets, c'est vous qui avez utilisé ce mot-là. Vous avez dit dispositifs spatiaux ou architecturaux, je ne me rappelle plus. Enfin bref, des choses qui ne sont pas juste simplement la façade, le matériau, la technique, mais qui sont des dispositifs. Oui, alors vous parliez de ce type de mots. Est-ce que les non-architectes peuvent le comprendre? Alors, il se trouve que là, pour le coup, moi, je m'adresse à des futurs architectes ou des gens qui sont un peu comme moi. Alors, les logiques conceptuelles, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que précisément, on pouvait, dans des cadres, dans certains cas, en fait, comme la maison de Châlons, revenir. Enfin, disons qu'une enquête sur l'archéologie du projet pouvait permettre en fait d'ouvrir la possibilité d'options, ou du moins de revenir à des logiques conceptuelles, voilà, du projet initial, sans avoir trop de difficultés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça avait déjà été imaginé par l'architecte d'origine, on pouvait décemment reconduire à cette solution-là. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et c'est intéressant aussi que l'histoire ne serve pas comme un présupposé et comme une espèce de bonne conscience, mais qu'elle vienne aussi alimenter en fait la conception projectuelle du devenir de l'édifice. Et c'est pour ça que quand je disais historien, c'est aussi des architectes historiens qui sont capables aussi de comprendre ces parts-là en fait. Après, le dispositif spatial, c'est encore autre chose, c'est peut-être plus... Voilà. Alors, tout l'enjeu de l'enseignement de médiation, il est de faire ce travail de traduction. Pour arriver en effet à mettre en lumière l'architecture comme un acte culturel, comme une création culturelle et comme un travail sur la dimension physique de l'architecture. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas historien, bien évidemment que... Alors nous, c'est plus l'objet qui nous intéresse que le fait historique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le situe pas dans un contexte historique. Et donc tout l'enjeu du travail de médiation, c'est toute cette traduction de termes assez jargonnants auprès du grand public. Donc il faut d'abord que les étudiants le comprennent. Je crois que c'est Edith Girard, elle aussi, qui disait qu'au fond, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Et ça, ces étudiants en médiation, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que même ils arrivent, je pense qu'ils ne font pas la différence entre un procédé et un dispositif. Donc à nous de leur expliquer qu'un procédé, c'est de l'ordre du moyen, éclairé, distribué. Un dispositif, c'est de l'ordre du matériel. C'est le couloir, c'est l'imposte. Et à eux ensuite de trouver les bons outils pour le traduire. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est une visite commentée? Est-ce que c'est la maquette pédagogique? Voilà. Et donc on a pu comme ça fabriquer un panel important d'outils. Alors à l'époque, il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas d'outils de médiation. Moi, je disais on va construire des actions de sensibilisation du grand public. Voilà, c'est un mot qui est arrivé, médiation juridique, hein, plutôt à l'époque. Au Canada, plutôt dans le domaine culturel. Mais... Voilà, donc, voilà. Je sais pas si...